Vous savez, j'ai tenu à aller à votre cérémonie comme à beaucoup d'autres parce que dans le processus de refondation que dirige le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, il a l'habitude de nous dire, il le répète souvent d'ailleurs, je crois que même au Niger, d'une façon générale, dans son discours, ça transparaissait, il nous dit que le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Les préoccupations des couches les plus défavorisées doivent être une priorité pour le gouvernement. Si on suit cela, Dieu même va consolider la transition. Et moi, du point de vue de l'analyse justement historique de l'arrivée du départ des différents pouvoirs, vous savez, les pouvoirs politiques, il y a deux façons de les déstabiliser. Soit vous les coupez du peuple, et c'est une leçon que le président nous donne en disant le centre de gravité, c'est le peuple. Ou bien vous faites la division au sommet. Tous les pouvoirs politiques, c'est la façon de les fragiliser. Et nous, depuis que nous sommes venus, c'est vrai, des recommandations des Maliens, mais grâce à sa confiance. Et donc nous avons tenu à ce que, au sommet, il y a la cohésion parfaite entre lui et moi, et aussi que le gouvernement veille, et lui nous le répète régulièrement, que nous ayons toujours en tête les préoccupations des couches les plus défavorisées. Même la lutte que nous menons, la lutte contre le terrorisme, les grandes victimes, c'est vrai, c'est les militaires qui se battent au front, mais c'est les femmes et les enfants. Et les militaires, là, c'est des enfants des femmes. Certains, c'est dans la fleur de l'âge, d'ailleurs, qui sont arrachés à leur maman. Et ceci, au moment de venir au monde, comme je vous ai dit, vous êtes les premiers à savoir si on est en sécurité ou non. Je l'ai dit l'autre jour, les gens se sont mis à rire. Quand le bébé crie dans vos mains, bon, c'est une façon codée de se demander est-ce que là où il vient, là, il y a la sécurité. S'il ne dit rien, tout le monde sait ce qui s'ensuit. Donc vous êtes au début et à la fin aussi, quand on quitte ce monde-là, on ne parle plus. De la même façon dont on crie quand on vient, en partant, on n'arrive plus à parler. Donc c'est pourquoi je dis que les sages-femmes sont au début à la fin de l'existence de l'homme. Et d'une façon générale, tout ce qu'on appelle dans le jargon comme ça, les petits métiers, c'est par abus d'ailleurs. Je l'ai développé l'autre jour devant les agents de la formation professionnelle. C'est eux, c'est vous qui faites le monde. Si vous voyez un président, un premier ministre, des membres du gouvernement, mais ils ont été des enfants. Ils sont nés dans vos mains. Ils ont couru devant leur maman nue, elle leur a tout appris. N'est-ce pas? À l'âge de la majorité, la seule personne de qui ne se cache pas, c'est leur femme et leurs médecins quand ils sont malades. Donc quand vous regardez en réalité, au début et à la fin de notre vie, au milieu, ce sont les femmes. Et je vous assure que souvent je détends l'atmosphère, mais c'est la vérité que je dis. Tous les hommes d'un certain âge, je le sais, entre nous on se parle souvent, bien on ne veut pas que vous entendez. Ceux qui ont 65, 68, 69, 70 ans et plus, ils disent, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de filles. Parce que nous sommes bénins. On remarque tous à l'âge avancé que nos filles sont plus attachées que nous-mêmes, aux parents. C'est chahide souvent, on dit ici, quand il y a un garçon, je vous le dis, quand vous lui téléphonez, et dès qu'il commence à se fiancer, il est toujours sur répondeur. Mais quand sa fiancée lui téléphone, là, il prend tout de suite le téléphone, avant même la première sonnerie. Mais les filles, elles restent toujours attentives à leur père et à leur mère. Elles parlent toujours d'eux, ils s'occupent d'eux. Et donc, ça me fait toujours plaisir de rappeler ces choses-là. Chaque fois que j'en vais dans des réunions où il y a les femmes, les enfants,
Parce que souvent aussi, il est bon de valoriser les choses. Il faut que les gens entendent l'importance qu'ils représentent pour nous, de leur vivant. Ce n'est pas des compliments qu'on jette comme ça, mais souvent c'est nécessaire. Il y a des vérités qu'il faut rappeler. Et pas plus tard que l'autre jour, les gens parlaient des droits de l'homme, des femmes, l'égalité femmes-hommes. Je leur dis que dans ma conception, l'homme et la femme, ce n'est pas des égaux. Ils se complètent. Ce que la femme peut faire, l'homme ne peut pas faire. Ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas faire. Ils peuvent s'entraider, se compléter. La femme, on appelle l'homme le sexe fort, mais c'est de façon abusive. Le sexe fort, c'est les femmes. Elles supportent plus dans la vie des hommes. Endurer 9 mois de grossesse, accoucher, traîner les enfants devant pendant des années, se priver de tout. Un enfant, même son père peut le laisser, mais la mère ne laisse jamais son enfant, sauf quelques exceptions près. Et donc, quand vous voulez diriger un pays et refonder la mentalité des gens, il est important de commencer par l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, ça commence par leur famille. Et dans leur famille, c'est vous qui assistez à leur naissance. Vous leur faites les premiers pas. Et donc, l'importance de votre association, comme beaucoup d'autres associations de ces métiers-là, on doit en être extrêmement conscient dans le pays. Nous, on a une tradition, on parle des grands diplômes, ceux qui sont au sommet. Mais en réalité, je vous ai dit tout de suite, vous êtes président, premier ministre, membre du gouvernement, vous avez été un enfant d'une femme. Vous avez une sage-femme qui vous a vu né, votre maman et votre grand-mère qui vous ont né. Après, quand vous devenez grand, vous vous protégez, vous mettez les parfums, mais après, votre femme vous voit nu. Donc, c'est la seule personne dont on ne peut rien cacher en dehors de Dieu. Et donc, pour mener une vie heureuse, il faut que la femme soit heureuse dans la société. Une société où la femme est heureuse, c'est une société qui s'épanouit. Parce que quand elle est heureuse, ça se sent sur ses enfants, sur son mari, sur son entourage. Et donc, si on veut qu'on reconstruise notre société, il est important qu'on donne toute la reconnaissance nécessaire aux femmes, aux enfants et à tous les métiers. Comme je disais tout de suite, Premier ministre, président, membre du gouvernement, mais ils ont besoin d'une maison avec des carreaux, ils ont besoin de tables, mais ça là, ceux qui le font, ils ne peuvent pas le faire. Vous mettez maintenant avec un menuisier ou un plombier, il va faire son travail, moi je ne peux pas faire. Vous levez le matin, votre robinet coule, si vous n'avez pas quelqu'un pour réparer, il faut vous gâter toute la journée. Et donc tous ces grands métiers-là, en réalité, ils reposent sur ceux qui font, ceux qui sont dans le travail professionnel de tous les jours. Et d'ailleurs, les pays qui se développent, c'est la formation professionnelle, c'est les métiers intermédiaires. Pour ne prendre que l'exemple de la Suisse, l'Allemagne, vous partez dans ces pays, la formation professionnelle, les formations de base là, sont extrêmement beaucoup considérées par les gouvernements. Et nous voulons que dans notre pays, il y ait une inversion de l'approche des dirigeants. Ça, c'est vraiment les orientations du président. Même les questions de sécurité. Vous regardez dans notre pays, avant, les soldats mouraient par quantité, on les enterrait. Il y avait même des anecdotes sur les militaires maliens. Mais tout ça, aujourd'hui, je ne dis pas que les gens ne meurent pas, mais ces anecdotes sont finies. Les soldats maliens sont devenus des héros, des exemples partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le même pays, c'est les mêmes hommes, c'est le leadership. Ça veut dire que les dirigeants doivent avoir une claire conscience de leur rôle. Ils sont de passage. Mais le temps qu'ils soient là, il faut qu'ils aient leur marque. Et l'une des missions que nous nous sommes assignées, c'est de valoriser tous les métiers au Mali, notamment les métiers intermédiaires sur lesquels repose la société. Et le cas des sages-femmes, ça, j'en ai suffisamment parlé. Vous êtes au début à la fin de tout. Et donc, je voudrais vraiment vous féliciter et vous dire que vous pouvez compter en tout cas sur nous. Vos premiers alliés au Mali, c'est le président et le Premier ministre. Je sais ce qu'ils pensent de ces métiers.
Je sais ce qu'ils pensent des métiers intermédiaires. Je sais ce qu'ils pensent de la population en général. Et donc, nous aussi, ce qu'on attend de vous, c'est qu'on ait grande satisfaction de voir que le pays avance. Parce que tout gouvernement, pour être légitime, il doit faire en sorte que la population se sente un peu plus heureuse. Tous les débats qu'il y a entre nous politiques, démocratie, dictature, consensus, ça c'est le discours entre les politiques. Le plus important, c'est que les peuples vivent mieux. Ça, c'est le plus important. Le modèle politique, là, c'est celui qui rend la population plus heureuse. C'est qu'il y a un grand homme politique, je l'ai rappelé, chinois, disait, il dit que le chat soit gris ou blanc pourvu qu'il attrape la souris. Quelle que soit la façon dont le régime vient, il faut qu'il assure la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité éducationnelle. Un régime qui ne peut pas assurer ça, il ne peut pas être légitime, quelle que soit la façon dont il vient. Et la sécurité sanitaire ne peut pas aller sans vous, d'une façon générale. Comme les autres métiers, je pouvais dire à peu près la même chose les concernant. Et donc, je voudrais vous dire aussi merci beaucoup, parce que nous aussi, nous travaillons en essayant de faire le maximum qu'on peut. On sait que c'est très difficile dans un pays comme le nôtre, pour donner satisfaction, au moins le signe de la reconnaissance de l'effort que vous faites. Nous avons besoin de sentir que vous vous sentez au moins par ce qu'on dit, un peu plus heureux. Que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'on appelle à moment les sankorowoshi, ou comment on dit, c'est ça, non? C'est lui qui transpire sous la pluie. Il est fatigué, mais on ne voit pas. Les femmes qui ne dorment pas, elles sont dans les cliniques toute la nuit, elles laissent leur famille jusqu'au matin. Et la femme accouche à 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Elle laisse ses enfants, elle laisse son mari. Elle est dans la clinique. Ce travail-là, il faut que les dirigeants au plus haut niveau soient conscients de son importance. Parce qu'à la fin, c'est eux qui font avancer le pays. Tout le reste là, c'est des discours. Vous venez, vous faites un certain temps, vous partez. Mais la population, le reste, combien d'hommes politiques, de présidents, de premiers ministres, de gouverneurs, vous avez vu passer? Parce que c'est un prêt qu'on leur fait. Mais ce que vous avez, vos connaissances là, moi je sais qu'Atao, ça vous appartient. Et ça, c'est voilà pour toutes les professions. Donc je voudrais aussi vous remercier. Et je suis très heureux que vous choisissez le professeur Dolo pour plusieurs raisons. D'abord, vous reconnaissez ce qu'il fait lui aussi et ce qu'il représente pour les Maliens. Pour la jeunesse qui a besoin d'un idéal, d'un exemple à suivre. Et l'autre, c'est plus anecdotique, c'est pour faire rire. Sous la Deuxième République, il y avait une section où les femmes ne se sont pas entendues dans les votes. Généralement, ils se sont transportés, ils sont venus voir le président. Il dit de leur trouver un homme pour diriger leur section. Kamso Kabenkwa. Donc, on l'appelle Madame le Président. Donc, le président de section des femmes. Les gens se mettent à rire, mais en réalité, ils se complètent. Et je vois que Dolo vous guide très bien. Vous êtes complémentaires. Et le médecin qui l'accompagne, qui fait l'obstétrique aussi, je crois que les sages-femmes, la naissance, la gynécologie, c'est des choses très proches. Et c'est toujours bien que vous complétez. C'est dans ça que nous aussi, nous trouvons notre bonheur. Quand je dis nous, je parle de la société. Je voudrais donc vous remercier, vous dire que on sait ce que vous faites, c'est important pour nous, on ne peut pas vous négliger. Parce que le début et la fin des hommes et de la société, c'est vous. C'est en cela que je voulais vous remercier beaucoup. Et le ministre, je sais qu'elle est très heureuse, parce qu'elle est très très engagée. Souvent, je l'ai mis de se mettre en tenue de combat, mais les tenues de camouflage, quand vous la trouvez dans les camps en tenue militaire, mais quand elle est avec nous, elle est camouflée. On n'a pas tenue de camouflage, les tenues des militaires, mais quand elle est avec nous, elle est en tenue civile comme ça.
En tout cas, il faut reconnaître que personnellement, je suis très content de son travail. Je sais que du point de vue strictement professionnel, le président a le même sentiment sur elle. Elle est toujours dans les cliniques, pendant les fêtes, pendant que nous, à la maison, on est en train de fêter. On la voit, elle fait le tour des hôpitaux, elle fait le tour des cliniques, elle voyage. Et donc, je vous souhaite bonne chance et bon cadre de collaboration entre vous. Nous, ça nous rendra plus heureux, ça rendra le travail plus facile et accessible. On est là pour ça. Sans vous, on n'existe pas. Je le dis souvent ici dans mon cabinet, je le dis qu'on est de passage. Ensuite, on doit être au service des administrés. L'habitude ancienne, c'est que c'est la population qui est au service des dirigeants. Ça, c'est l'esprit colonial. Chez nous, c'est nous qui devons être au service. C'est pourquoi tout citoyen qui écrit ici, il dit, il ne faut jamais classer ses lettres. Il faut toujours lui donner une réponse, parce qu'on est à son service. Parce que sans eux, nous, on n'existe pas, mais eux, ils peuvent exister sans nous. Et donc, ce que vous faites là, ça nous fait chaud au cœur. Je voudrais juste que Dieu vous aide dans ce que vous faites. Et dites-vous que le Mali repose sur vous. Le Mali compte sur vous. Nous ne pouvons pas réussir sans votre travail. En cela, je vous dis merci et merci beaucoup encore. Merci beaucoup.